Bienvenue. Aujourd'hui, on va ouvrir un dossier vraiment fascinant sur un homme qui, en plein XIVe siècle, a décidé que l'histoire, ce n'était pas un conte de fées. Non, pour lui, c'était plutôt une scène de crime qu'il fallait investiguer. Cet homme, c'est Ibn Khaldoun. Voilà la question fondamentale qui le hantait. Il faut imaginer qu'à son époque, l'histoire c'était souvent un simple copier-coller. On reprenait des récits de génération en génération sans jamais vraiment se poser de questions. Et certaines de ces histoires étaient, disons, un peu trop belles pour être vraies. Prenez cette affirmation par exemple. Des armées qui traversent des milliers de kilomètres de déserts et de royaumes ennemis, sans la moindre logistique. Pour la plupart des gens, c'était un fait. Mais pour Ibn Khaldoun, ça clochait. C'était une invraisemblance qui, pour lui, exigeait une enquête. Bon, alors, plongeons un peu dans ce contexte. Le problème auquel Ibn Khaldoun était confronté, c'était un véritable océan de récits fantastiques, que tout le monde acceptait comme des vérités historiques. Les historiens de l'époque, en fait, se contentaient souvent de rapporter ce qu'ils avaient lu ou entendu. Peu importe ce que ça parle de trésors cachés, de cités d'or ou d'armées aux effectifs complètement dingues. La critique des sources, ce n'était tout simplement pas l'ordre du jour. Et c'est là qu'il entre en scène. Face à tout ce chaos narratif, il ne se contente pas de douter. Non, il va carrément développer une méthode. Sa grande idée, celle qui change tout, c'est que les sociétés humaines ne sont pas le fruit du hasard. Elles obéissent à des lois, à des règles, à des schémas. Et si un récit historique vient violer ces lois fondamentales, alors il y a de très grandes chances qu'il soit faux. Il a même donné un nom à son outil, le Elm al-Umran, qu'on pourrait traduire par la science de la société humaine ou la science de la civilisation. C'est sa trousse d'investigation, son kit d'analyse pour faire le tri entre le possible et l'impossible. Alors, comment elle fonctionne, cette méthode ? En fait, c'est un processus en 4 étapes, tout simple mais d'une efficacité redoutable. On prend une histoire, on la confronte aux règles de la nature et de la société. On compare ça avec la réalité du terrain, qu'elle soit physique ou politique, et à la fin, on rend un verdict, possible ou impossible. C'est ni plus ni moins la naissance de la critique historique moderne. Allez, voyons cette méthode en action. Premier dossier sur la table, une affaire de chiffres qui ne colle pas du tout. 600 000. C'est un chiffre énorme, un chiffre qui revient souvent dans les chroniques et les textes sacrés de l'époque. Il s'agit du nombre de soldats que Moïse aurait commandé dans le désert. Pour beaucoup, ce chiffre devait être pris au pied de la lettre. Pour Ibn Khaldoun, c'était une impossibilité flagrante. Et il va le prouver, point par point. Son analyse est juste implacable. Déjà, d'un point de vue purement logistique, nourrir 600 000 hommes en plein désert, c'est tout simplement infaisable. Ensuite, il compare. Même le puissant empire perse, immense, n'a jamais réussi à mobiliser plus de 120 000 soldats. Le chiffre de 600 000 est donc complètement disproportionné. Mais l'argument le plus fort, c'est la démographie. Entre Jacob et Moïse, il n'y a que 4 générations. C'est biologiquement impossible qu'une famille passe de quelques dizaines de personnes à une armée de 600 000 hommes en si peu de temps. Le verdict de Khaldoun est sans appel. L'histoire est fausse. Dossier classé. Et ça illustre parfaitement son principe fondamental. Les sociétés humaines, tout comme la nature, suivent des schémas constants. Ce qui est impossible aujourd'hui l'était très probablement hier aussi. Passons à un autre dossier. On va voir que sa méthode ne s'applique pas qu'aux chiffres, mais aussi à la politique et aux motivations humaines. Le truc à comprendre, c'est que les historiens de l'époque adoraient les histoires croustillantes. Pour expliquer la chute brutale d'une famille très puissante, les Barmécides, ils ont raconté une histoire de romance secrète, de jalousie, bref, un vrai feuilleton. Mais Ibn Khaldoun, lui, cherche une cause plus profonde, une cause structurelle. Et en enquêtant, il découvre la vérité. Les Barmécides n'ont pas été victimes d'une histoire d'amour, mais de leur propre ambition. Ils contrôlaient l'argent, les postes, l'influence. Ils étaient devenus un État dans l'État. Leur chute n'est donc pas un drame personnel, c'est la conséquence logique et politique de leur prise de pouvoir. Ces cas pratiques nous amènent à sa vision d'ensemble. Parce que pour Ibn Khaldoun, ces erreurs, ce ne sont pas juste des accidents de parcours. En réalité, elles révèlent une faille systémique. Un problème de fond dans la manière même de concevoir et d'écrire le passé. Il dresse alors une liste des coupables, le parti pris, la crédulité, la flatterie, le goût pour le sensationnel. Mais la cause principale, celle qui chapeaute toutes les autres, c'est l'ignorance des règles du jeu social. Sans comprendre comment une société fonctionne, un historien est condamné à se tromper. Alors la question c'est pourquoi est-ce que tout ça nous concerne encore aujourd'hui, plus de 600 ans plus tard ?
C'est parce que son approche, en fait, va bien au-delà de la simple vérification de faits anciens. C'est une leçon magistrale d'esprit critique. Ne pas croire une histoire juste parce qu'elle est bien racontée ou parce que tout le monde la répète, mais toujours se demander est-ce que c'est plausible? Est-ce que ça colle avec les lois fondamentales du monde et de la nature humaine? Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. À notre époque de désinformation numérique, avec les fake news, les théories du complot, ces récits qui deviennent viraux en un clin d'œil, la méthode d'Ibn Khaldoun n'a jamais été aussi pertinente. On peut se demander ce que penserait le tout premier détective de l'histoire en voyant les histoires qu'on se raconte aujourd'hui. La question, bien sûr, reste ouverte.